Voyons les mystères de la vie publique de Jésus. Que signifie le mystère du baptême de Jésus? Le commencement de la vie publique de Jésus est son baptême par Jean dans le Jourdain. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Une foule de pécheurs, des publicains, des soldats, des pharisiens, des sadducéens et des prostituées, vint se faire baptiser par lui. Alors Jésus paraît. Jean le Baptiste hésite. Jésus insiste. Il reçoit le baptême. Alors l'Esprit Saint, sous forme de colombe, vient sur Jésus, et la voix du ciel proclame : celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est ce qu'on appelle la manifestation, l'épiphanie de Jésus, comme Messie d'Israël et Fils de Dieu. Donc c'est une fête annuelle, l'épiphanie. Le baptême de Jésus, c'est de sa part l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs. Il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante. Il vient déjà accomplir toute justice, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'Esprit, que Jésus possède en plénitude dès sa conception, vient reposer sur lui, sous forme d'une colombe. Jésus sera la source de cet esprit pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, que le péché d'Adam avait fermés, et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Par le baptême, le chrétien est sacramentalement assimilé à Jésus, qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de repentance, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. Saint Grégoire de Nazianze, dans un de ses sermons, disait : ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême, pour ressusciter avec lui. Descendons avec lui pour être élevés avec lui. Remontons avec lui pour être glorifiés en lui. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu. Ça, c'était une phrase de Sainte Hilaire. Voyons maintenant un autre mystère, la tentation de Jésus au désert. Les évangiles parlent d'un temps de solitude de Jésus au désert, immédiatement après son baptême par Jean. Il est écrit que, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, poussé par l'Esprit au désert, Jésus y demeure 40 jours sans manger. Il vit avec les bêtes sauvages et les anges le servent.
À la fin de ce temps, Satan le tente par 3 fois, cherchant à mettre en cause son attitude filiale envers Dieu. Jésus repousse ces attaques qui récapitulent les tentations d'Adam au paradis et d'Israël au désert. Et le diable s'éloigne de lui pour revenir au temps marqué. Les évangélistes indiquent le sens de cet événement mystérieux. Jésus est le nouvel Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation. Jésus accomplit parfaitement la vocation d'Israël. Contrairement à ceux qui provoquèrent jadis Dieu pendant 40 ans au désert, eh bien le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu totalement obéissant à la volonté divine pendant ces 40 jours au désert. En cela, Jésus est vainqueur du diable. Il a ligoté l'homme fort, dit-il, pour lui reprendre son butin. Donc il a ligoté le diable en résistant à sa tentation. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion, l'obéissance suprême de son amour filial du Père. Donc Jésus va nous montrer qu'en souffrant, il est possible de résister aux attaques du diable et d'être vainqueur. Il n'y a pas de victoire sans souffrance et sans combat contre le péché. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et que les hommes désirent lui attribuer. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. » Et l'Église s'unit chaque année par les 40 jours du Grand Carême au mystère de Jésus au désert. Voyons maintenant le terme « le royaume de Dieu est tout proche ». Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu, lorsqu'il dit « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Alors, pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Ça, c'est écrit aussi dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église, les chrétiens du monde entier, qui est sur la terre le germe et le commencement du royaume de Dieu. Le Christ est au cœur de ce rassemblement des hommes dans la famille de Dieu. Il les convoque autour de lui par sa parole, par ses signes qui manifestent le règne de Dieu, par l'envoi de ses disciples. Il réalisera la venue de son royaume surtout par le grand mystère de sa Pâque, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu, « Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ah non, pardon, c'est dans l'évangile de Jean. Et à cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés à ce royaume. Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Annoncé d'abord aux enfants d'Israël, ce royaume messianique est destiné à accueillir les hommes de toutes les nations.
Donc il faut voir cette invitation au royaume comme une invitation royale qui invite, c'est le roi qui invite des pauvres à sa table. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut lire l'Évangile. Et pour y accéder, il faut accueillir la parole de Jésus. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ ont accueilli son royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence grandit jusqu'au temps de la moisson. Le royaume appartient aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Jésus est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, nous dit Luc chapitre 4. Jésus déclare bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est aux petits, aux simples, aux enfants, que leur Père a daigné révéler ce qui reste caché aux sages, à ceux qui se croient sages et à ceux qui se croient intelligents. Jésus partage la vie des pauvres de la crèche à la croix. Il connaît la faim, la soif, le dénuement, la pauvreté. Plus encore, il s'identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l'amour actif envers eux la condition de l'entrée dans son royaume. Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il les invite à la conversion, sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume. Mais il leur montre en parole et en acte la miséricorde, donc le pardon, sans limite de son Père pour eux, et l'immense joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La preuve suprême de cet amour sera le sacrifice de sa propre vie en rémission des péchés. Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers des paraboles, des traits typiques de son enseignement, c'est-à-dire des allégories. Par ces paraboles que Jésus explique, il invite au festin du royaume, mais il demande aussi un choix radical. Pour acquérir le royaume, il faut tout donner. Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre? Que fait-il des talents reçus? Jésus et la présence du royaume en ce monde sont secrètement au cœur des paraboles. Il faut entrer dans le royaume, c'est-à-dire devenir disciple du Christ pour connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour ceux qui restent dehors, tout demeure énigmatique. Maintenant, les signes du royaume de Dieu. Jésus accompagne ses paroles par de nombreux miracles, prodiges et signes qui manifestent que le royaume de Dieu est présent en lui. Ces signes attestent que Jésus est le Messie annoncé. Donc, si Jésus fait des miracles tout au long de l'Évangile, c'est pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Et pour témoigner que le Père l'a envoyé. Ces signes invitent à croire en lui. À tous ceux qui s'adressent à lui avec foi, il accorde ce qu'ils demandent. Alors les miracles fortifient la foi en celui qui fait les œuvres de son Père. Il témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Mais ces signes peuvent aussi être occasion de chute pour les incrédules. Ces signes ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques. Parce qu'il y a parfois des gens qui venaient près de lui pour demander un signe, pour l'éprouver, pour le tester. Et Jésus ne se fie pas à eux. Malgré ces miracles si évidents,
Jésus est rejeté par certains. Et on l'accuse même d'agir par la puissance des démons. En libérant certains hommes des maux terrestres, de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, Jésus a posé des signes messianiques. Il n'est cependant pas venu pour abolir tous les maux ici-bas, mais pour libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché, qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause tous leurs asservissements humains. La venue du royaume de Dieu est la défaite du royaume de Satan. Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, dit-il, c'est qu'alors le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Les exorcismes de Jésus libèrent des hommes de l'emprise des démons. Ils anticipent la grande victoire de Jésus sur le prince de ce monde, qu'est le diable. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu sera définitivement établi. Dieu a régné du haut du bois. C'est tiré d'un chant qui s'appelle Vexilla Regis. Vexilla Regis, qu'on peut entendre sur YouTube notamment. Voyons maintenant ce qu'on appelle les clés du royaume. C'est bientôt la fin. Alors, dès le début de sa vie publique, Jésus choisit des hommes au nombre de 12 pour être avec lui et pour participer à sa mission. Il leur donne part à son autorité et les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. Ils restent pour toujours associés au royaume du Christ, car celui-ci dirige par eux l'Église. Il dit dans l'évangile de Luc, « Je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à la table de mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Dans le collège des 12 disciples, Simon-Pierre tient la première place. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé ou avait proclamé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès, donc de l'enfer, des enfers ne tiendront pas contre elle. » Le Christ, pierre vivante, assure à son Église bâtie sur l'apôtre Pierre la victoire sur les puissances de mort. Pierre, en raison de cette proclamation de la foi, de reconnaître que Jésus est le Christ, sur ce fondement-là, eh bien, demeurera le roc, le rocher inébranlable de l'Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. C'est donc Pierre, ce qu'on appelle le premier pape. Et donc depuis Pierre, il y a toujours eu une succession de papes jusqu'à maintenant, qui ont toujours gardé le fondement de la foi et l'ont transmis. Donc ce fondement de la foi qui est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc Jésus a confié à Pierre une autorité spéciale en disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » On peut voir ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 16. Le pouvoir des clés désigne l'autorité pour gouverner la maison de Dieu, qui est l'Église. Jésus, le bon pasteur, le bon berger, dans l'évangile de Jean chapitre 10, a confirmé cette charge à sa résurrection à Pierre lorsqu'il dit « Paie mes brebis », ça veut dire « conduis mes brebis ».
Le pouvoir de lier et délier signifie l'autorité pour absoudre les péchés, pour pardonner, pour effacer les péchés, pour prononcer des jugements de la doctrine et prendre des décisions disciplinaires dans l'Église. Donc dans l'Église, on ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a pas des gens qui s'improvisent chefs et qui disent ceci je suis d'accord, celui-là je ne suis pas d'accord. Non, il y a quelque chose de droit qui est institué dès le départ par Jésus, confié à son Église. Et il confie cette autorité à l'Église par le ministère des apôtres, et particulièrement de Pierre, le seul à qui il a confié explicitement les clés du royaume. Je pose la question, que voudrait dire cette parole de « je te confie les clés » si ce n'est autre chose que ça, je te confie l'autorité de ma maison. Jésus en parlait d'ailleurs, lorsqu'un maître de maison s'en va, il confie ses clés à un intendant, à quelqu'un qui va garder sa maison. Eh bien, c'est ça le principe de la papauté, c'est qu'il y a un chef humain sur terre, qui est le chef visible de l'Église. Voyons maintenant un avant-goût du royaume, la transfiguration. Vous vous souvenez de l'épisode où Jésus est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et apparaissent tout d'un coup Moïse et Élie, et du ciel une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et Jésus est transfiguré, c'est-à-dire que son visage prend une lumière, une blancheur incroyable. Et donc ça a marqué les disciples qui étaient autour de lui. Et à partir du jour où Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Maître, Jésus, commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir, être mis à mort, et le troisième jour ressusciter. On lit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Mais Pierre refuse cette annonce, et les autres ne la comprennent pas davantage. Et c'est dans ce contexte-là que se situe l'épisode mystérieux de la transfiguration de Jésus, sur une haute montagne, devant 3 témoins choisis par lui, Pierre, Jacques et Jean. Et le visage et les vêtements de Jésus deviennent fulgurants de lumière. Moïse et Élie apparaissent, lui parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On trouve ça dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Une nuée les couvrit, et une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». Et donc, pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il montre aussi que pour entrer dans sa gloire, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne déjà. Moïse dans le buisson ardent et Élie par le souffle. La loi et les prophètes, que représentent ces deux personnes, Moïse la loi et Élie représentent les prophètes, avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu et la nuée indique la présence de l'Esprit Saint. Là, on retrouve la Trinité. C'est l'image que vous voyez sur la vidéo. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toute la Trinité apparut. Le Père dans la voix, celui-ci est mon Fils, puis la voix, le Fils dans l'homme, Jésus, et l'Esprit dans la nuée lumineuse. Ça, c'est ce que Thomas d'Aquin nous dit dans sa somme théologique. Et dans la liturgie byzantine, lors de la fête de la transfiguration, il est dit « Tu t'es transfiguré sur la montagne, et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire, Christ Dieu, afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent
que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Au seuil de la vie publique, le baptême, au seuil de la Pâque, la transfiguration. Par le baptême de Jésus fut manifesté le mystère de notre première régénération, notre baptême. Et la transfiguration est le signe de la seconde régénération, c'est-à-dire notre propre résurrection. Donc régénération, ça veut dire nouvelle vie. Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements du corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, nous dit Paul dans sa lettre aux Philippiens. Mais elle nous rappelle aussi, donc cette transfiguration, nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14. Saint Augustin, dans un de ses sermons, nous dit « Cela, Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Il disait « Ah, mais c'est bien que Moïse et Élie nous apparaissent. Construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Mais il ne comprenait pas. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descends pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer. Donc la vie avec un grand V. Le pain avec un grand P descend pour avoir faim. Le chemin descend pour se fatiguer en chemin. La source descend pour avoir soif. Et tu refuses de peiner? Sermon de saint Augustin. La montée de Jésus à Jérusalem. Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Luc 9. Par cette décision, il signifiait qu'il montait à Jérusalem prêt à y mourir. À 3 reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. En se dirigeant vers Jérusalem, il dit « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Luc 13. Jésus rappelle le martyre des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem. Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui quand il dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. » Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle et exprime encore une fois le désir de son cœur. Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix, mais hélas, il est demeuré caché à tes yeux. Donc Jésus voulait que ses croyants soient tous unis. L'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Comment Jérusalem va-t-elle accueillir son Messie? Alors qu'il s'était toujours dérobé aux tentatives populaires de le faire roi, Jésus choisit le temps et prépare les détails de son entrée messianique dans la ville de David, son père. Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Et les gens autour de lui disent « Hosanna !» Ça veut dire « Sauve donc, donne le salut !»« Hosanna au fils de David !»
Or, le roi de gloire, qui est décrit dans le psaume 24, entre dans sa ville monté sur un ânon, prophétisé par Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 9. Donc il arrive dans sa ville, il ne conquiert pas la fille de Sion, ce qu'on appelle la figure de son église, par la ruse ou par la violence, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. C'est pourquoi les sujets de son royaume, ce jour-là, sont les enfants, les pauvres de Dieu, qui l'acclament comme les anges l'annonçaient aux bergers. Leur acclamation qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est une phrase tirée du psaume 118, est reprise par l'Église dans le chant « Le Sanctus » de la liturgie eucharistique pour ouvrir le mémorial de la Pâque du Seigneur. Donc, toutes les phrases citées dans la messe ont un sens évangélique qui est biblique. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. C'est par sa célébration le dimanche des rameaux. Donc les rameaux, c'est lorsque le peuple prend des feuilles de palmier et les met sur le chemin où Jésus arrive avec l'ânon. Eh bien, ce dimanche des rameaux, que la liturgie de l'Église ouvre la grande semaine sainte. À chaque année liturgique, il y a une semaine sainte. Alors, en bref, pour résumer, pour terminer, toute la vie du Christ fut un continuel enseignement. Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, l'acceptation du sacrifice total sur la croix pour la rédemption du monde, sa résurrection, sont l'actualisation de sa parole et l'accomplissement de la révélation. Les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, nous sommes configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être associés à son règne. Donc, un verset que j'aime beaucoup, les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir, la gloire qui nous attend. Vous trouvez cette phrase dans la lettre aux Romains, chapitre 8, je pense. Alors je termine. Berger, hommage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant. Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté dans la vie quotidienne de la famille et du travail. Dès le début de sa vie publique, à son baptême, Jésus est le serviteur, entièrement consacré à l'œuvre rédemptrice qui s'accomplira par le baptême de sa passion. Les tentations au désert montrent Jésus, Messie humble, qui triomphe de Satan par sa totale adhésion au plan de salut voulu par son Père. Le royaume des cieux a été inauguré sur la terre par le Christ. Il brille. Donc, dans l'Humain Gentium, il est dit « Ce royaume brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. » L'Église est le germe et le commencement de ce royaume. Et ses clés, les clés d'autorité, sont confiées à Pierre. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion.
la montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Le Christ, tête de l'Église, manifeste ce que son corps contient et rayonne dans les sacrements. L'espérance de la gloire. C'est une expression qui est tirée de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er. Pardon. Jésus est monté volontairement à Jérusalem tout en sachant qu'il y mourrait de mort violente à cause de la contradiction des pécheurs. Et enfin, l'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie, accueilli dans sa ville par les enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Et si vous pensez que ces vidéos peuvent être utiles à des personnes qui sont en recherche, qui veulent approfondir la foi, eh bien n'hésitez pas à les partager.